Masechet Ta'anit, Daf Rav Dalet 24, et nous commençons à la dernière ligne du Hamoud précédent, Rav Gimel Hamoud Bet, Rabbi Yosef bar Avin. Là aussi, nous avons un Daf avec quasiment que des histoires que la Gemara nous rapporte. Rabbi Yosef bar Avin nous dit la Gemara avait Shriach, Kamed Rabbi Yosef de Manukrat, avait l'habitude de se trouver devant Rabbi Yosef de Manukrat, c'est-à-dire c'était l'élève de Rabbi Yosef de Manukrat. Shavke, mais Rabbi Yosef bar Avin l'a laissé, comme nous verrons par la suite pour quelle raison, va télé Kamed Ravashi, et il a été chez Ravashi, étudié chez Ravashi. Nous commençons d'Af Rav Dalet. Yom Achad, un jour, Shamed et Kagaris, Ravashi a entendu que Rabbi Yosef bar Avin était en train d'étudier, de dire, ou bien, d'après une autre version, c'est le contraire. C'est Rabbi Yosef bar Avin qui a entendu Ravashi rapporter cet enseignement qu'Amar Shmuel a dit Asholet dag minayam, celui qui va pêcher, sortir un poisson de la mer, Beshabbat, le jour de Shabbat, dans le cas, comme le précise Rashi, où il n'y a pas un problème de tzeda, comme nous l'avons vu dans Masechet Betza, c'est-à-dire que le poisson a été remis dans de l'eau dans un petit récipient, donc on peut tout de suite l'attraper, il n'y a pas de problème de chasser, de le pêcher, mais le seul problème c'est de le tuer. Si on a sorti le poisson, Kevan, le jour de Shabbat, Kevan, chez Yavashbo, Kassela, dès que le poisson a séché, comme l'équivalent d'une pièce de monnaie d'un Sela, Chayav, on est Chayav, puisque on l'a tué, Netilat Neshama, c'est un des Av Melacha, Netilat Neshama, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, de prendre l'âme, de tuer une bête, de tuer un poisson. Donc si le poisson a séché, c'est un siman qu'il est mort, il ne va plus revivre. Quel est le chiour? Qu'est-ce que c'est là? C'est-à-dire il y a un endroit où il est sec, comme c'est là, comme une pièce de monnaie. Amarle, il lui a dit, donc c'est Rabbi Yosef bar Avin qui dit à Ravashi, Veli Mamar, pourquoi tu ne rajoutes pas cette précision et tu ne dis pas que Uben Sanfirav, que c'est seulement lorsque l'endroit qui a séché, c'est entre ces Sanfirav, c'est-à-dire entre ces nageoires. C'est à cet endroit-là où on considère que le poisson a séché et il est mort. Mais si c'est un autre endroit, c'est différent. Amarle, il lui a dit, donc Ravashi dit à Rabbi Yosef bar Avin, il lui dit c'est étonnant, puisque cette halakha de Ben Sanfirav, cette précision, c'est Rabbi Yosef bar Avin qui l'a dit. Et donc il lui demande Velo savar lamar de'aï Rabbi Yosef ben Rabbi Avin, mais tu ne penses pas que cet enseignement a été dit au nom de Rabbi Yosef ben Rabbi Avin, donc pourquoi tu ne le rapportes pas en son nom? Pourquoi tu dis simplement qu'il fallait préciser Ben Sanfirav? Tu devrais le rapporter au nom de Rabbi Yosef ben Avin, puisque comme c'est marqué dans la Gemara, lorsqu'on rapporte un enseignement Meshem Omro au nom de celui qui l'a dit, mais Vigeoula, la Olam, on apporte la Geoula, la délivrance au monde, c'est une Gemara dans Masechet Megillah que nous verrons Bezrat Hashem. Donc Ravashi s'étonne, pourquoi tu ne précises pas que c'est Rabbi Yosef ben Rabbi Avin qui l'a dit? Amra, qui l'a dit. Amarle, il lui a dit, il lui répond, Ananiou, parce que c'est moi Rabbi Yosef ben Avin, c'est moi-même, donc c'est pour cela que je ne dis pas son nom. Amarle, il lui a dit, mais c'est étonnant, Velav Kamed Rabbi Yosef de Manukrat, Abishrechmar, mais toi tu n'es pas devant Rabbi Yosef de Manukrat, tu n'es pas chez lui, tu n'étudies pas chez lui, pourquoi tu es là? Amarle, il lui a dit, c'est vrai, jusqu'à présent j'étais chez lui. Amarle, il lui a dit, pourquoi tu l'as laissé, tu es venu ici? Amarle, il lui a répondu, Gavra, un homme, c'est-à-dire en parlant de Rabbi Yosef de Manukrat, si lui, Rabbi Yosef de Manukrat, d'Albaré, sur son fils va Albarté, sur sa fille Lochas, il n'a pas eu pitié, Alaï, Didi, Heri Chayes, alors sur moi, est-ce qu'il va avoir pitié de moi? C'est-à-dire, je ne peux pas rester chez lui, puisque j'ai vu, comme l'Agma va nous rapporter, qu'il n'a pas eu pitié de son fils et de sa fille, donc je ne vais pas rester chez lui, il ne va pas avoir pitié de moi non plus. Quel est le maasé, nous dit l'Agmara, Baré Mahi, quel est le maasé de son fils? L'Agma nous raconte Yomachad un jour avait agrélé à Giré, Bedavra, Rabbi Yosef de Manukrat, avait pris des employés, les ouvriers dans le champ. Naga Léou, Velo Aïté Léou Rifta. Donc le temps est passé, c'est fait tard, il ne leur a pas apporté de quoi manger. Amroulé les barrés, les ouvriers ont dit à son fils, au fils de Rabbi Yosef de Manukrat, Kafina, nous avons faim, tu ne peux pas nous donner à manger.
Ils étaient assis sous une teina, sous un figuier. Amar, et le fils a dit, teina, teina, le figuier, otsi perotair, fais sortir tes fruits. Veyorlou pour aller à bas et que les ouvriers de mon père mangent. Eh bien, effectivement, Afikou, le figuier a fait sortir ses fruits, Veachlou, et ils ont mangé. Adéari, Veachri, entre-temps, donc le fils avait la possibilité de faire un tel miracle, mais entre-temps, à voix, le père est arrivé. Amar Léou, il a dit à ses employés, Lotin ketu bedataichu, c'est-à-dire ne soyez pas méticuleux avec moi. Ne soyez pas fâchés, j'ai de bonnes raisons. Des haïd nagana. Pourquoi j'ai tardé? Parce que la mitzvah tachana, parce que j'étais occupé à une mitzvah. Ve'adashta, jusqu'à maintenant, ou des sagaï, la mitzvah, cette préoccupation s'est prolongée, donc je viens de terminer, je vous amène à manger. Hamroulé, mais ils lui ont répondu, on a déjà mangé, Rachamana, Kakadosh Baruch Misbe'ar, te rassasie, Keri de Asbe'an Berar, de la même manière que ton fils nous a rassasiés. Amar Léou, il leur a dit, mais d'où est-ce que mon fils avait de quoi manger? Amrou, ils lui ont répondu, Arrive, Ari avait massé. Voici ce qui s'est passé, ton fils a fait sortir des fruits de l'arbre. Amarlo, il lui a dit, donc là Rabbi Yosef de Maniukrat se tourne vers son fils, il lui dit, béni mon fils, ata et trachta et konecha. Tu as, si on peut dire entre guillemets, fatigué, tu as dérangé ton créateur, l'otsi teena perotea, pour que le figuier fasse sortir ses fruits chez l'obismana, alors que ce n'est pas encore le moment, ce n'était pas la saison. Eh bien, il y a Asef chez l'obismano, que tu repartes, c'est-à-dire que tu meurs chez l'obismano même avant son temps. Et ainsi, donc, son fils est parti, est mort jeune. Barthé, le maasé de sa fille. Maïhi, quel était ce maasé? Avait les Bartha, Nagma nous raconte que Rabbi Yosef de Maniukrat avait une fille, Baalat Yofi, qui était très belle. Yomachad, un jour, Hazela ou Gavra. Donc le père a vu qu'un homme d'Avekaria Beutza, qui faisait un trou dans une barrière pour regarder, pour contempler sa fille, Vika Hazela, il regardait sa fille. Amarlo, Rabbi Yosef de Maniukrat a dit à cet homme-là, Maïhaï, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tu agisses ainsi? Amarlé, il lui a dit, Rabbi, mon maître, Imelokra lo zachiti, si je n'ai pas eu le mérite de me marier avec elle, au moins l'irota lo eske, je ne vais pas avoir le mérite, la possibilité de la voir. Amarla, mais là Rabbi Yosef de Maniukrat a dit à sa fille, Biti, ma fille, Kametzaharat leou lebrayater, tu fais souffrir les gens. À cause de toi, les gens vont regarder, vont chercher à te regarder, ils souffrent. Il y a même, comme nous allons le voir, peut-être un mirchol, tu fais obstacle, les gens vont fauter à cause de toi. Eh bien, chouvi les frères, retourne les frères vers la terre, retourne, c'est-à-dire quitte ce monde vers les kashlouber ben Adam, que les gens ne trébuchent pas à cause de toi. Et là, d'après le bar, on rajoute Vechen Nava, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que Rabbi Yosef Baravine a quitté son maître, Rabbi Yosef de Maniukrat, puisqu'il s'est dit, si lui n'a pas eu pitié de son fils et de sa fille, il risque de ne pas avoir pitié de moi aussi. Il est évident qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont rapportées ici, qui sont difficiles à comprendre, donc il y a certainement des explications profondes qui dépassent le pshat, mais là nous allons nous contenter du pshat sans donner de commentaires particuliers sur les maasim, les actions de nos maîtres. La Gemara continue et nous dit, Avele Aouchamra, il avait un âne, qui était avou agrela, lorsque on avait loué les services de cet âne. Kol Yoma, chaque jour, Leurta, le soir, vous meshadrela igra agaba. Donc ceux qui s'étaient servis du chamor de l'âne avaient l'habitude de mettre la somme, le prix de la journée sur son dos, sur le dos de l'âne, d'Atelebemara, et l'âne retournait chez son maître. Veitafula, et si on avait rajouté, on avait mis plus d'argent, au Batsrela, où il y avait eu moins d'argent que la somme qui était due, Loatia, le chamor, l'âne n'avançait pas. Yom Achad, un jour, Inshu, ils ont oublié, c'est-à-dire ceux qui l'avaient utilisé, ont oublié Zuga desandele Allah. Ils ont oublié une paire de chaussures de sandales sur le chamor. Velo azla. Et donc l'âne n'a pas avancé ad deshaklou numina jusqu'au moment où on a d'abord enlevé la chaussure, vadar azla, et ensuite elle est partie.
Ici nous rapporte la Gemara la grandeur de Rabbi Yosef de Maniukrat. La Gemara nous raconte une autre histoire. Elazar ish Birta, Elazar, homme de cette ville de Birta, Kadavou Chazele Gabaet Tzedaka, lorsque les responsables de la Tzedaka le voyaient, Avou Tachemine, c'est eux qui se cachaient de devant lui. Ils ne voulaient pas le rencontrer. Et ce n'est pas Elazar ish Birta qui évitait les Gabaet Tzedaka, il ne voulait pas leur donner de l'argent, mais c'était eux qui l'évitaient. Pourquoi? Parce qu'il savait des Kol Maïda avec Gabé, Yaïvléou, tout ce qu'il avait sur lui, avec lui, il leur donnait. Et parfois, il donnait aux dépens de sa propre famille, comme nous allons le voir. Yom Achad, un jour, avait Salik les Shuka. Elazar ish Birta était parti au marché, les Mizban, Nedounia, les Barté, pour acheter une Nedounia, c'est-à-dire le trousseau à sa fille. Chaziou, Gabaet Tzedaka, les Gabaet Tzedaka l'ont vu, responsables de la Tzedaka, Tachumine, ils se sont immédiatement cachés. Mais lui, il les avait vus, Azal Verad Batrayou, il a couru après eux. Amar, lui, il leur a dit, Ashbi Tirou, je vous fais jurer, Bema Yasiktum. Quelle est votre occupation maintenant? C'est-à-dire pour qui vous ramassez de l'argent? Amroulé, ils lui ont dit, Viyatom, Viyatoma, pour un orphelin et une orpheline qui vont se marier. Amar Laem, il leur a dit à Avoda, la Shon Shuvoa, nous dit Rashi, comme si je fais le serment, Shen Kodmim Lebeti, eux passent avant ma fille, Shakal Kol Dave Beade, il a pris tout ce qu'il avait dans ses mains. Veya Ivleu, et il leur a donné. Pachle, il lui restait Chad Zouza, un seul Zouz. Le Maharsha pose la question, comment se fait-il qu'il a donné de l'argent qu'il avait réservé à sa fille, puisqu'il ne lui restait qu'un seul Zouz? Et nous avons une halakha que Aniye, Chakodmim, sa famille passe avant tout le monde. Et donc il ne devait pas donner l'argent qui était réservé à sa fille pour quelqu'un d'autre. Alors le Maharsha explique, en vérité, qu'il avait peut-être encore un peu d'argent chez lui, de quoi acheter une Nedounia pour sa fille, mais ce qu'il avait réservé, c'est-à-dire tout l'argent qu'il avait, ça il l'a donné au Gabaï Tzedaka, et il ne lui restait en poche que Chad Zouza, qu'un seul Zouz, mais il avait encore un peu d'argent pour donner à sa fille. Zavan l'Echité, avec ce Zouz, cette pièce de monnaie, il a acheté du blé, Veasik, et il est monté, il est rentré chez lui, Shadé Ba'achlaba, et il a jeté le peu de blé qu'il avait acheté dans la réserve, là où il entreposait le blé. Até de Bitayou, sa femme est venue, Amrala le Barté, elle a demandé à sa fille, Maï Aïté Avour, qu'est-ce que ton père a amené? Amrala, elle lui a dit, Kolma de Aïté, tout ce qu'il a amené, Ba'achlaba Shadité, il l'a jeté dans la réserve de blé. Atel Miftach Baba de Achlava, elle a été pour ouvrir la porte de la remise. Chazat Chalba de Maliérité, elle a vu qu'il y avait une grange, une remise pleine de blé. Vekanafka Betsinura de Dacha, et ça sortait même par les gonds, l'encadrement de la porte. Velo Miftar Baba Mérité, la porte, on n'arrivait pas à l'ouvrir tellement qu'il y avait de chitim, de blé. Donc Akadosh Baruch Hu avait fait un miracle, et par le peu de blé qu'il avait mis dedans, toute la réserve, la remise était remplie. Azla Barta le Midrasha, sa fille a été au Bet Midrash, Amrale, elle lui a dit, Boveraer, viens voir, Ma Asa Lecha ou Avecha, qu'est-ce qu'a fait ton bien-aimé, celui que tu aimes, c'est Akadosh Baruch Hu, viens voir le miracle. Amarla, il lui a dit, à Avoda, je fais le serment, Arien Egdesh Alaïr, c'est Egdesh. C'est Egdesh, c'est réservé pour la tzedaka, ve'en l'arba'em et la kechad mani Israël. Tu n'auras dedans que comme un des pauvres d'Israël, tu ne pourras pas prendre plus qu'un autre. Et Rashi nous explique, étant donné qu'il y a eu une interdiction de profiter de Maaseh Nissim, d'un miracle, comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara nous dit que si quelqu'un, on lui fait un miracle, et bien on lui enlève de ses mérites, et lui ne voulait pas qu'on lui enlève de ses mérites et manger de son lamaba dans ce monde. Nous verrons d'autres maasim dans la Gemara où les Chachamim ne voulaient pas profiter de Maaseh Nissim. Rabbi Yehuda Nessiya nous dit la Gemara, Rabbi Yehuda le Nassi, Rashi précise, c'était le fils de Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Gazar Ta'anita, a décrété un jour de jeûne, Ba'er Achamei, il a prié, Velo Atemitra, et la pluie n'est pas tombée. Le Maharsha explique que lorsque les Chachamim avaient décrété un jour de pluie, ils priaient et que la pluie ne tombait pas, c'est que, comme nous l'avons vu plus haut dans la Gemara, ils avaient un tellement grand mérite que Akadosh Baruch Hu n'allait pas envoyer cette petite chose par leur mérite. Eux méritaient bien plus que cela. Mais Amar lui a dit, Rabbi Yehuda Nessiya, Kama Ika Mishmol Ramati, combien il y a
entre Shmuel Aramati, donc Shmuel, le Navi, qui a fait tomber la pluie, les Yehuda ben Gamliel. Donc Shmuel, par sa tefila, a fait tomber la pluie. Combien il y a entre Shmuel Aramati et Yehuda ben Gamliel, qui lui n'arrive pas à faire tomber la pluie? Oilo ledor sheken nitka, malheur à la génération qui est bloquée ainsi. Oilo lemi shalta biyamavkar, malheur à celui, shalta, qui lui est arrivé ainsi de ses jours. Chalash datem, à ce moment-là, il a eu un pincement au cœur, un peu de tsar, ve'ate mitra, et la pluie est tombée à cause de ce tsar. L'Agma nous raconte que de Ben Essiya, de la maison du Nassi, Gazar Ta'anita, on avait décrété un jeûne, Velo Dinu le Rabbi Yochanan Resh Lakish. Nous, on n'avait pas fait savoir Rabbi Yochanan Resh Lakish. Les Tzafra, le matin, Odin, on leur a fait savoir. Amarle Resh Lakish, Rabbi Yochanan Resh Lakish, a dit Rabbi Yochanan, Halo Kabinna, Lan Murta, mais je n'ai pas pris sur moi le jeûne depuis la veille, et comme nous l'avons vu plus haut, l'Agma avait dit qu'un jeûne doit être pris, doit être. À la tefila de Mincha, on doit prendre sur soi de jeûner le lendemain. Amarle, qui lui a répondu, Anan Batrayu Garnan, nous dépendons d'eux, et donc on n'a pas besoin d'être Mekabel le Tanit, c'est comme si on l'avait déjà été Mekabel. De Ben Essiya Gazar Tanita Velo Atemitra. De la maison du Nassi, et comme nous verrons là dans la Gemara, ceux qui étaient autour du Nassi, qui étaient à la tête de toute la Gola, parfois n'étaient pas des tzadikim, se conduisaient mal, et eux avaient décrété un jour de jeûne. Velo Atemitra, et la pluie n'était pas tombée. Tana Leo Oshaya, Oshaya Zeira, le petit des Mandravia de la Yeshiva. Rashi nous dit, étant donné qu'il y avait un autre Oshaya, donc on l'appelait Oshaya Zeira, le petit des Mandravia, a enseigné ainsi, a dit, c'est marqué dans le pasuk Vaya imene aedan estal ishgaga, à propos d'une faute que les Bnei Israël ont fait parce que le Sanhedrin s'est trompé. Et on voit que le Sanhedrin est appelé Ene Aïda, les yeux de la Aïda. Et les dirigeants du clan d'Israël sont appelés les yeux du clan d'Israël. Pourquoi on compare ceux qui sont à la tête de l'Aïda aux yeux de l'Aïda? Machal le Kala, donne un exemple à une Kala, jeune Marie, Shib Betavia, qui est dans la maison de son père. Kolzman Shener Yafot, tant qu'elle a de beaux yeux, En Kol Gufat Richabdika, on n'a pas besoin de vérifier la santé de son corps. Et Nea Trutot, mais si elle a des yeux qui sont un peu faibles, Rashi explique ailleurs, des yeux ronds, donc il y a un petit défaut dans les yeux, Kol Gufat Richabdika, il faut faire une bdika sur tout le corps. Et donc, c'était un remède, nous dit Rashi, étant donné que ceux qui étaient autour du Nassi, qui sont appelés les Ene Aïda, étaient des Rechaïm. Donc, si Ene Aïda est des Rechaïm, il faut donc maintenant regarder tout le gouffre, c'est-à-dire toute la communauté, est-ce que la communauté mérite ou pas. Étant donné que la communauté ne méritait pas, donc c'est pour cela que la pluie ne tombait pas. Certains enlèvent dans Rashi, il y a un mot qui est marqué En Tzrichim Livdok, n'enlevez que Tzrichim Livdok pour comprendre le sens ici. Donc les Bénécias sont comparés à aînés aux yeux de la communauté. Si les yeux de l'Aïda, de l'assemblée, n'est pas valable, dire ne sont pas des tzadikim, donc il faut dire dans le ciel, on regarde à la loupe toute la Aïda, tout le peuple, s'ils ne sont pas méritants, on n'en voit pas de pluie. Mais à ce moment-là, tout Avdé, les serviteurs de Bénécia sont venus vers Amélé Soudra Betsavaré et ils lui ont mis Soudra, dire un foulard Betsavaré au cou, et Kametsaroulé, il faisait du mal, étant donné que il avait parlé du mal contre Bénécia. Mais les gens, Amrou, Benématé, les gens de la ville leur ont dit, Shafke, laissez-le. Dana même et Tzerlan, parce qu'il a aussi l'habitude de nous faire souffrir, de nous dire les 4 vérités en face. Et que Van de Chazinan, étant donné qu'on a vu des Kol Milé, les Shum Shamaim, que tout ce qu'il faisait c'était les Shem Shamaim, lo Amri les Midé, on ne lui avait rien dit, Vishafkinan et on l'avait laissé. Atun Namé, vous aussi, Shafkou, laissez-le, puisque lorsqu'il parle, c'est les Shem Shamaim, ce n'est pas juste pour vous causer du mal. L'Agma nous raconte que Rabbi Gazar Tanita Veloate Mitra, Rabbi avait décrété un jour de jeûne et la pluie n'était pas tombée. Nachit Kame Ilfa. Ensuite, Ilfa était Chazan et est descendu devant, c'est-à-dire devant la Teva. Il a été le ministre officiant. Ve'amrela Rabbi il fait, et d'après certains c'était Rabbi il fait. Amar dès qu'il a dit Mashiv Aruach, Kadosh Baruch Hu mène le vent, Nasa Zika, il y a eu un vent.
Morid Geshem, donc le vent a soufflé, Morid Geshem, lorsqu'il a dit dans la tefila Morid Geshem que la pluie tombe, Batemitra et la pluie est tombée. Amarle, à ce moment-là, Rabbi lui a dit Maïouvdar, quelles sont tes actions, quel est ton mérite? Amarle lui a dit Dairana, j'habite Bekusta Dechika dans un petit village qui est pauvre. Deled Bechamra le Kiddusha Avdalta, il n'y a pas de vin pour faire le Kiddush et l'Avdala. Miatachana, je me fatigue, je fais en sorte, Vatina Chamra le Kiddusha Avdalta, et j'amène du vin pour le Kiddush et l'Avdala, ou Mafikna Leu Yedechovatayu, et je vais acquitter ainsi tous les habitants du village. Et donc, par ce mérite-là, la pluie est tombée. Donc, puisque Ilfa avait de telles actions, il était méritant, et par cette fille-là, la pluie est tombée. L'Agma nous raconte aussi, Rav Iklel Aouatra, Rav est arrivé dans une ville, dans un endroit, Gazar, Tanita, il a décrété un jour de jeûne, Velo Atemitra, et la pluie n'est pas tombée. Nachrit Kamesh Lechad et Tzibura, lorsque l'officiant a été faire la tfila, Amar, il a dit, Mashiv Arwar, Venashav Zika, lorsqu'il a dit Mashiv Arwar, le vent a soufflé, Amar, Morid Ageshem, Batemitra, Morid Ageshem, la pluie est tombée. Amarle, il a dit, Maïouvda, quelles sont tes actions? Amarle, il lui a dit, Mikre Dardeke Ana, dire je suis un enseignant, j'apprends aux enfants. Au Makrinan, les Bnanier qui Bnei attiré, j'enseigne aux pauvres comme aux riches. Si quelqu'un ne peut pas payer, je ne lui prends pas d'argent. Et j'élève des poissons, et c'est de là que j'ai ma parnassa. Et tout enfant qui ne veut pas venir étudier, je vais lui donner du shokha, la corruption, dire je vais la pâter avec ses poissons, mais sadrina je l'arrange, mais faïsin et je vais le pousser à déatev et carré jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il étudie. Agman nous raconte Rav Nachman Gazar Ta'anita, Rav Nachman a décrété un jour de jeûne, Baer Achamev lo Atemitra, il a prié, la pluie n'est pas tombée. Amar il a dit Shakloa le Nachman, on a pris Nachman, Chabutu, et on l'a jeté min Gouda le Hara, c'est-à-dire du mur vers la terre. Khalaj daté, à ce moment-là, il a eu un pincement au cœur, il était triste que la pluie n'est pas tombée par sa tfila, Vatemitra, mais à ce moment-là, la pluie est tombée. Rabba Gazar Tanita, Rabba a décrété un jour de jeûne, Baer Achamev Vatemitra, il a prié, la pluie n'est pas tombée. Amroulé, les gens lui ont dit, va Rav Yuda, pourtant Rav Yuda, qu'avait Gazar Tanita, Temitra, lorsque lui décrétait un jour de jeûne, la pluie tombée. Amar, lui, leur a dit, Maïe, vite, que vais-je faire? C'est-à-dire, en quoi suis-je responsable? Imishum Tnouye. Si vous pensez que Rabbi Yuda était étudié plus que nous, eh bien, Anan Adifnan Minayou. Nous, on est mieux qu'eux, on est plus grand qu'eux. Pourquoi? Des Béchané de Rabbi Yuda, dans les années de Rabbi Yuda, Kol Tnouye, tout leur enseignement était Benezikim à vous, dans les sujets de Nezikim, dans le Seder de Nezikim, qui concerne les dommages et les disputes d'argent. Ve'anan, mais nous, kamatninan beshita sidrim, on étudie, on apprend les shisha sidrim, les 6 sidrim Mishnah, on étudie tous les shisha sidrim Mishnah. Ve'mater Rav Yuda be'uktzin, lorsque Rav Yuda arrivait dans les sujets de uktzin, c'est-à-dire que nous avons une halakha, nous dit Rashi, qu'un aliment peut devenir impur, même si l'impureté a touché la queue d'une pomme, par exemple. Puisqu'il y a d'autres ochlim, c'est-à-dire la main, dire la queue avec quoi on peut attraper le fruit, peut apporter au fruit l'impureté. Et donc lorsque Rabbi Yuda arrivait dans ces sujets-là, dans une Mishnah de Taharot où c'est marqué Aïcha, chez Kovesh et Tieret Bakdera, une femme qui avait mis un légume en conserve dans une marmite, et à ce moment-là, étant donné que la queue du légume va se ramollir, et lorsqu'on va attraper le légume par la queue, le légume va se détacher, donc il n'y a plus d'impureté. L'impureté ne peut plus être communiquée par la queue la tige du fruit ou du légume, étant donné qu'il ne tient plus. Ve'amrela, ou d'après certains, c'était une autre Mishnah sur laquelle Rabbi Yuda s'étonnait. C'est marqué Zitim, chez Kafshan, Betarfeem, Torim, c'est une Mishnah dans Uktzin. Si on avait aussi mis en conserve des olives et tafem avec leurs feuilles, leurs queues, théorim, ils sont purs puisqu'ils n'ont plus le statut de yad, puisqu'on ne peut plus les attraper et tenir le fruit, le légume par la queue. Et à ce moment-là, lorsque Rabbi Yuda enseignait, apprenait ses halachot, Amar, il disait Avayod, de Rav Ushmuel Kachazina. Je vois ici toutes les machlokot, les difficultés des enseignements de Rav Ushmuel, c'est-à-dire il y a ici une profondeur que je ne saisis pas.
Ve'anan, mais nous, pourtant, kamatninan, be'uktin, à propos de ces sujets de uktin, nous avons tlesam et tifta. Nous avons dans la ville, nous dit Rashi, 13 yeshivot qui étudient Masechet uktin, ou bien, ailleurs, disait Rashi, betlesam et tifta, nous avons 13 sortes de braïtot sur uktin. Donc on étudie plus que. Et pourtant, Velo Rabbi Yehuda, qui avait Shalif Rab Mesané, lorsqu'il enlevait une chaussure à Temitra, la pluie arrivait, Ve'anan, et nous, Katsafrinan Kuleyuma, on crie toute la journée, on prie toute la journée à Velika Dashgachanban, et personne ne fait attention à nous dire dans le ciel, Akadosh Borou ne nous répond pas. Et Mishum Mouvda, si vous pensez que lui avait de meilleures actions que moi, mais sachez que non. Et Ika, s'il y a quelqu'un de Chazé Midé qui voit que je ne me conduis pas bien sur tel ou tel point, Lima qu'ils le disent. Aval Maya Soukdoléador, mais là, nous dit Rava, la raison, ça ne dépend pas de moi. Mais que vont faire les Gdoléador, les grands de la génération, Shen, Doran, Domé, Yafé, c'est-à-dire c'est la génération qui n'est pas méritante. Les Gdoléador sont autant méritants l'un que l'autre que la génération précédente, mais là c'est le Dor, la génération qui n'est pas méritante. La Gemara continue, Rabuda, Chazé Anou Betre, Rabuda a vu deux personnes d'Avou Kapartse Berifta qui s'amusaient, qui se jetaient du pain. Amar Rabuda a dit Shma Minaïka Sava Baalma. Donc je peux déduire de là qu'il y a l'abondance dans le monde, et c'est pour cela que les gens font bisayon ochlim, vont se jeter des aliments. Yaïv Ene, il a jeté un œil avec Kafna, et à ce moment-là la famine est arrivée. Amrou le Rabbanan et Rav Kahana Brid et Rav Nechunia, donc après quelques temps où la famine devenait insupportable, les Rachamim ont dit à Rav Kahana, le fils de Rav Nechunia, Shamé, qui était à côté de lui, qui le servait, qui servait Rabbi Yehuda, ils lui ont dit Mar de Shkar Kameh, toi qui es avec lui tout le temps, Neasiye Delifog Bepitra, fais en sorte, force-le à sortir à la porte, des Samour les Shuka qui est proche du marché, et qu'il voit la famine, ce qui se passe. Asiye, il l'a poussé, il l'a forcé à sortir. Venafak les Shuka, il est sorti au marché. Chazek Knufia, il a vu des gens qui étaient rassemblés autour de quelque chose. Amar Leou, il leur a dit Maïhaï, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tous rassemblés? Vous allez vous jeter sur quelque chose. Amroulé, on lui a dit Akuspa det Mare Kaime. On est là sur un récipient plein de dattes, des kamisdavan qui est en train de se vendre et on veut tous s'en approprier. Amar, donc là Rabuda a compris qu'il y avait une famine. Shma Mina Kafna Be'alma, il a compris qu'il y avait la famine dans le monde. Amarle les Shamé, il a dit à celui qui était avec lui et ses serviteurs, Shalofli Mesanaï, enlève-moi mes chaussures. C'était un des Inuyim, puisque Yom Kippourim, Inuyim, c'est d'enlever, de ne pas porter de chaussures. Donc là, dans le chouk, le marchand, il ne pouvait pas faire autre chose. Je n'ai pas commencé le jeûne maintenant. Il a dit, enlève-moi une chaussure. Par ce tsar-là, Shalef lechad mesané, il lui a enlevé une chaussure, Vatemitra, la pluie est tombée immédiatement. Kimate Mishlav Achine, il voulait enlever l'autre chaussure. Ate Eliyahu Asmon là, il lui est venu. Va Amarle, il a dit, Amar Kadosh Baruch Hu a dit, Shalaf Tachrine, si tu enlèves l'autre chaussure, Machivna le Alma, je détruis le monde. C'est-à-dire, arrête-toi là. Farshim m'explique, ou bien, il y avait tant de tsahar, donc le monde aurait reçu trop de pluie, ou bien, Kadosh Baruch Hu, étant donné que c'était Rabbi Yehuda qui avait amené la famine, donc il avait maintenant ramené la pluie, il lui a dit arrête-toi là, sinon Kadosh Baruch Hu va détruire le monde. Amar Rav Mari, Bara de Bat Shmuel, Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel, a dit Ané avec Aimna Aguda de Nar Papa. J'étais au même moment où la pluie est tombée, lorsque Rabbi Yehuda a enlevé sa chaussure, je me trouvais sur le bord de ce fleuve Nahar Papa. Chazel et Malaché, j'ai vu des anges, j'ai dit Damoul et Malché qui ressemblaient à des bateliers, à des marins, des Kam Maïté Chala. Ils avaient pris des Kam Maïté Chala, ils avaient pris du sable, ou Malounou les Harbe, ils avaient rempli leur bateau de sable, mais avec Kimra des Smida. Et ce sable était devenu de la farine de blé. Atou Koulé Alma les Mizvan. Ensuite, ils ont amené leur bateau, et ces anges qui avaient un aspect de marchands, de marins, voulaient vendre leurs marchandises, et les gens étaient venus acheter. Amar Léou, et là Rav Mari leur a dit, mais halotis venu, n'achetez pas de ce bateau. Pourquoi des massés nissimou? Étant donné que ce n'est pas la véritable farine, c'est un miracle, et comme nous l'avons vu, il ne faut pas profiter d'un miracle, sinon on perd de ses mérites. Les machar, et le lendemain, Aten Arbe est arrivé un bateau déchité, déparziné, de blé déparziné de tel endroit de parziné. Donc il fallait attendre que quelque chose vienne Beder Khateva, quelque chose de naturel.
Rava nous raconte l'Agma et Klé, la Akrounia était arrivé dans cette ville de Akrounia, Gazar, Tanita, il a décrété un jour de jeûne. Vela Temitra, et la pluie n'est pas tombée. Amar Leou, il leur a dit, Bitou Kula Alma Betanetaichu. Restez, passez la nuit, restez, ne mangez pas encore, continuez votre jeûne. Les Machar, le lendemain, Amar Lou, il leur a dit, Mika de Chazer Ilma, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a eu un rêve? Lima, qu'il le dise. Amar Leou, Rabbi Elazar Magounia, Rabbi Elazar Magounia a répondu, il lui a dit, les Didi, Akariou, Bechalmi, en mon rêve, on m'a fait lire ces mots-là, et on m'a lu ces mots-là, Shalom Tav, c'est-à-dire un bon Shalom, Shalom Tov, les Rav Tav, pour un bon maître, pour un bon Rav. Donc c'est que le ciel, on a envoyé, on appelle le Shalom à Rava, Miribon Tav, du maître qui est bon, la Kadosh Baruch Hu, des Metouvé, Métiv la Mecque de sa bonté, il donne le bien à son peuple, au monde. Amar, à ce moment-là, Rava a compris Shma Mina et Ratzonu, que c'est un moment de Ratzon, de volonté dans le ciel, mais Ba'er Rachamé, et que on peut maintenant demander Rachamim, Ba'er Rachamé, il a demandé, Rachamim, Akadosh Baruch Hu, ils ont pris Vatemitra, et la pluie est tombée. Agma nous raconte qu'Aou Gavra, un homme d'Ichayev Nagda Bebedina, des Rava, méritait des coups de Malkout, dans le Bedin de Rava, Mishum de Baal Koutit, parce qu'il avait transgressé avec une non-juive. Nagde Rava l'a frappé, Oumit, et il est mort. Ishtama Milta Beshavur Malka. Et chez le roi de Perse, Shavur Malka, on a entendu ce que Rava avait fait. Bael et Tseouré, les Rava, ils ont voulu faire du mal à Rava. Amrale Ifra Urmiz. Ifra Urmiz, c'était la mère aimée de Shavur Malka. Rachid elle s'appelait Urmiz parce qu'elle avait un Ifra Urmiz, elle avait une beauté de Shedim, de démon, Chen Shedim Ayula. Elle a dit à son fils, les bara lo levelach esek dvarim bade yudae, que tu n'es rien, tu n'es pas de asakim, ne fais rien contre les juifs. Pourquoi des kolman, des bayan, mimarayu, parce que tout ce que eux demandent de leur créateur, Yahiv Léou, il leur donne. Amarla, le fils a répondu, Mahi, de quoi il s'agit? Elle a répondu, Baoun rachame vatemitra. Lorsqu'il prie, la pluie tombe. Amarla, le fils a répondu, c'est un hasard. C'est parce que c'était juste le moment où la pluie devait tomber. Mais ce n'est pas que par leur prière, la pluie est tombée. La preuve, on va leur demander, la libou rachame aïdana. Maintenant, on va voir s'ils peuvent prier Betkufat Tammuz, en plein été, période de Tammuz. Vélité mitra, et que la pluie tombe. Shalchalel et Rava, elle, la mère envoyée à Rava, donc elle ne voulait pas que Rava ait du mal, elle appréciait Rava. Et elle lui a dit, Kavin datecha, déconcentre-toi, ou Baer Rachame est pris, délite mitra pour que la pluie tombe. Baer Rachame velo ate mitra, Rava a prié, la pluie n'est pas tombée. Hama Alefanav, il a dit, Ribono Shelolam, maître du monde. Et il a rapporté ce pasouk. Elohim, beoznenu shamanu, de nos oreilles nous avons entendu. Avotenu Siprulanu, nos ancêtres nous ont rapporté, que tu avais fait des tas de miracles dans les premiers jours. Nous, mais nous, et là c'est Rava qui rajoute, nous on n'a pas vu tous ces miracles-là que nos ancêtres nous ont rapportés. Ata Mitra, à ce moment-là, la pluie est tombée à des chafour marsevé des Tsiporé, jusqu'à ce que même les gouttières de Tsiporé, là où tombait l'eau, dire les égouts, ça veut dire toute l'eau qui sortait de Tsiporé est arrivée les Diglat aux feuves de Diglat. Ater voit, mais à ce moment-là, le père de Rava lui est venu en rêve, Itrazele Bechelma lui est venu en rêve et lui a dit, va marler Mika de Mitra Kameshmaek Ulea, est-ce que comme ça tu vas déranger ton créateur autant? Est-ce qu'on peut déranger son créateur autant? À Marley, il lui a dit, Shane Durtecha. Donc le père conseille à son fils à Rava et lui dit, change d'endroit là où tu vas dormir ce soir parce que les Mazikim ont eu la permission de t'attaquer, comme explique le Maharsha. Lorsque on donne une permission aux Mazikim, elle est très limitée, c'est à un endroit précis, et donc il lui a dit change d'endroit. Chané Dourté, il a changé d'endroit. Les Machar, le lendemain, Ashkeri, il a trouvé des mercham pour Ayoub et Sakine, que son lit avait été coupé par des couteaux. Donc s'il était resté dans son lit, les Mazikim l'auraient tué.
Rav Papa nous raconte la Gemara Gaza Tanita Velo Atemitra a décrété un jour de jeûne et la pluie n'est pas tombée. Halash Libé, il était triste. Sheraf Pincha de Daïsa, donc il a avalé une cuillère de Daïsa, de blé cassé. Au Baï Rachamé, il a prié Velo Atemitra et la pluie n'est pas tombée. Mais il avait consommé quelque chose avant sa prière. Amalé Rav Nachman Baruch Paziti lui a dit Isharef ma pincha chité, peut-être que si tu manges maintenant une autre cuillère de daïsa, temitra, la pluie va tomber. C'est-à-dire en deux mots, étant donné que tu as mangé, tu n'es pas betsar, tu pries, c'est évident qu'on ne va pas te répondre. Irsif, il a eu honte, donc Rav Papa a eu honte de cette réflexion, vechalash daté, qu'il a eu un peu de tsar, va temitra, et à ce moment-là, la pluie est tombée. L'Agma nous raconte que Rav Hanina ben Dosa, nous verrons par la suite plusieurs histoires avec Rav Hanina ben Dosa. Avec Azil Beoucha était en chemin à Temitra, la pluie est arrivée. Amar, il a dit, les fanat devant Kadosh Baruch Hu, Shalom, maître du monde, Kolor Olam Kolo Ben Nachat, Vechanna Betsar, le monde entier est tranquille, ils sont chez eux, et moi je suis en chemin, je suis Betsar, il y a la pluie. Pasak Mitra, la pluie s'est arrêtée. Qui m'a télébêté lorsqu'il est arrivé chez lui. Amar, les fanat, il a dit, Shalom, maître du monde, Kolor Olam Kolo Betsar, le monde entier souffre, puisqu'il n'y a pas de pluie. Vechanina ben Nachat, et Chanina est tranquille, puisque moi je n'ai pas de terrain, je n'ai pas de champ, je suis chez moi. Atem Mitraï, la pluie est tombée. Amar Rav Yosef dit Maïa Anelet Sota de Kohen Gadol. En quoi servait la tfila du Kohen Gadol par rapport à Rabbi Hanina ben Dosa? Comme nous allons voir que le Kohen Gadol priait le jour du Yom Kippourim dans le Kodesh HaKodashim, qu'Akadosh Baruch Hu n'écoute pas la tfila de Ovrei Rachim de ceux qui sont en voyage. Ditnan, comme c'est marqué, Yamit Palet, Fila Ktsara Betachitzon, que le Kohen Gadol faisait une petite fila Betachitzon, dire en dehors du Kodesh HaKodashim dans le Echal. Maïm Etzalé, qu'est-ce qu'il priait? Ravin Barada, Rava Barada, Damet Arvayou, expliquaient tous les deux, Mishmet de Rabuda au nom de Rabuda. Il disait ainsi, Ratzom Lefanecha Hashem Lokenu, que ce soit ta volonté, Akadosh Baruch Hu, Shta Hashana Azog Yeshuma Veshchuna, que cette année soit une année où il y a de la pluie, Veshchuna une année chaude. L'Agma demande Shechuna, mais Alitaï, que l'année soit chaude, est-ce que c'est bien? Adraba, Geutaï, au contraire, si l'année est chaude, il y a besoin de plus d'eau, ce n'est pas bon pour la terre. Et là, voici ce qu'il disait Im Shechuna Tekshuma, si c'est une année chaude, qu'il y ait beaucoup de pluie. Vetlula et beaucoup de rosée. Balikanes Fanecha Tfilat Ovred Rachim, ça c'est la suite de la Tfilat du Kohen Gadol, que ne rentre pas devant toi, Kadosh Baruch Hu, la Tfilat de ceux qui sont en voyage et qui vont demander que la pluie s'arrête, puisque en voyage, c'est difficile de supporter la pluie. Et donc là, on voit que malgré cette fila, donc, si le Kohen Gadol priait, Raphanina ben Dosa pouvait lui détourner la fila du Kohen Gadol. Il pouvait passer outre cette fila. Ravacha Berid Rava nous dit la Gemara, mais Mishmed Rabuda terminer la fila du Kohen Gadol au nom de Rabuda par aussi cette prière, Ulo Yade Avid Shultan Bet Yehuda, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autres musulmans, d'autres chefs, d'autres rois sur le peuple d'Israël que de la descendance de Yehuda. Et que le peuple d'Israël n'ait pas besoin de recevoir sa parnassa l'un de l'autre, ni d'un autre peuple, que chacun puisse avoir sa parnassa. Nous allons nous arrêter ici. Nous avons vu que le ministre officiant, dans la répétition de la Hamida, devrait intercaler la tfila de Annenu entre la bracha de Goël Israël et de Refaenu. Le Sheliach Tzibour ne pourra intercaler et rajouter cette bénédiction que lorsqu'il y a dans l'assistance au moins 10 personnes qui jeûnent. Mais s'il n'y a pas ces 10 personnes, le Sheliach Tzibour ne pourra pas dire cette tfilat Annenu. Il devra la dire simplement Beshomé Atfila comme un particulier. Si une des 10 personnes qui jeûne maintenant, mais qui a l'intention de manger, par exemple, c'est un homme malade qui est obligé de manger avant la tombée de la nuit, donc même si au moment de la tfila il jeûne encore, il y a 10 personnes qui jeûnent, mais le Sheliach Tzibour ne pourra pas rajouter cette bénédiction de Annenu. D'après certains, lors des 4 jeûnes qui sont marqués dans le Navi, donc 17 Tammuz, le 10 Tevet, le 9 Av, Tzom Gedalia, étant donné que c'est Midivrei Kabbalah, même s'il n'y a dans la synagogue que 7 personnes qui jeûnent, et que les autres ne peuvent pas jeûner dans le cas où les gens sont malades, eh bien le Sheliach Tzibour
pourra malgré tout intercaler Annenu et rajouter une bracha entre Goël Israël et Refaenu, étant donné que ce sont les jeûnes qui sont marqués dans le Navi, et il y a au moins 7 personnes qui jeûnent dans l'assistance.